الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers mères et sœurs, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir accordé la santé et demandons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avec iman. Nous sommes dans le mois de Muharram. Et demain, Inch'Allah, ce sera le 10e Muharram, le jour de Ashura. Que signifie Ashura, le mois de Muharram? Que s'est-il passé durant ce jour de Ashura? Que faut-il faire? Et quelles leçons en tirer? Voilà quelques questions qu'on essaiera de répondre par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qudama, rahmahullah, il dit que Ashura, huwa yawmul ashir min al-Muharram. Que Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Donc Ashura, donc la racine vient de Ashara. Ashara, c'est 10. Et Muharram, c'est le premier mois du calendrier islamique. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque année, il nous met des saisons qui nous permettent de nous rapprocher de lui et du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala demande à rappeler les joies d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Donc il y a le mois de Ramadan et les vertus du mois de Ramadan, nous savons tous l'importance de la dernière décade. On va jeûner un mois, la nuit du destin. Ensuite, il y a le mois de Shawwal avec les 6 jeûnes surérogatoires, récompense d'une année de jeûne. Ensuite, il y a le mois de Dhul Hijjah avec une première décade où on doit jeûner 9 jours. Le jeûne de Arafat qui efface les péchés d'une année passée et d'une année future. Il y a l'accomplissement du Hajj, fête de sacrifice. Ensuite, il y a le mois de Muharram qui après une décade, il y a un jour important qui est Ashura. Il y a le mois de Rabiul Awwal, on va parler de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rajab avec le Mi'raj, la nuit, ensuite il y a le mois de Sha'ban avec la nuit du pardon. Donc il y a comme ça dans l'année des occasions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Muharram est appelé Shahrullah, le Muharram, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois dans lequel il est meilleur de jeûner parmi les jeûnes surérogatoires après le mois de Ramadan. Parce que il dit que ce jeûne-là n'est pas lié à un acte obligatoire, comme pour les autres. Par exemple, le jour de l'Arafat donc est lié au Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Que le nombre de mois dans une année donc est 12 et parmi ces 12 mois il y en a 4 qui sont sacrés. Et parmi ces mois sacrés justement il y a le mois de Muharram. À l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, il y avait beaucoup de guerres entre les tribus, des combats toute l'année. Donc on avait instauré des mois sacrés, donc c'est une des raisons, pour que les pèlerins pouvaient venir en sécurité pour le pèlerinage. Car pendant ces mois, justement, tous ces combats étaient interdits. Donc, les mois sacrés, il y en a 4. Vous le connaissez. Donc on a Muharram, ensuite il y a Ramadan. Non, Ramadan, il y a eu la guerre de Badr. Donc, il y a Muharram, il y a Dhul Hijjah, il y a Dhul Qa'da et il y a Rajab. Une autre question, est-ce qu'on connaît tous les noms des mois de l'année? Posez la question à vos enfants. Les enfants vous diront oui, Muharram et Ramadan. Donc, il y a, bon, comme petit rappel, Inch'Allah bénéfique pour nous-mêmes, Muharram, ensuite Safar, oui, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumad al-Oula et Jumad al-Ukhra, Jumad al-Thani. Ensuite,
Facile. Hein? Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Donc à nous de les apprendre et aussi parfois à la maison de poser la question justement dans quelle date on est. C'est important d'avoir des repères. Donc l'année se termine avec un mois sacré, Dhul Hijjah, et commence avec un mois sacré. Et dans les 2 mois, il y a des jeûnes très importants qui effacent les péchés. Le mois de Muharram, le mois d'Allah, parce qu'il nous rappelle la grandeur, la grande valeur de ce mois, afin de commencer justement l'année avec de bonnes actions, obtenir la baraka pour les restes des mois de l'année. Nous voyons par exemple le jour de Eid, c'est un jour de fête, où on est heureux, un jour de joie. Et on commence cette journée par une salat spéciale juste après le lever du soleil, justement pour obtenir la baraka, la bénédiction durant cette journée. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre que chaque projet, chaque action, chaque entreprise, il faut commencer par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et terminer par Tawbah, le pardon. Cette année, on commence à acquérir justement les bénédictions, la baraka par les actes d'adoration. Et en augmentant ces actes d'adoration, on va augmenter la bénédiction, la baraka, qui va répercuter sur notre physique, sur notre spirituel, sur la famille, sur nos projets, sur nos finances. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Razzaq, c'est lui qui nourrit tout le monde. L'année commence donc avec ce mois de Muharram, on a dit, et après une décade, il y a un fait historique. Ashura, le 10e jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc c'est connu depuis très longtemps, bien avant la venue de l'islam. Donc on a dit que les gens donnaient une grande importance au jour de Ashura. Il n'y a pas de grande nuit, mais un grand jour, une grande journée. Vous avez certainement déjà écouté plusieurs interventions à ce sujet. On va faire juste un petit rappel aujourd'hui, Inch'Allah. Il est dit que c'est en ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepta le repentir de Adam alayhi salam. Oui, Adam alayhi salam, pour un oubli, il a été retiré du paradis. Envoyé sur terre, il regrette énormément. Il tombe en sajda. Certaines versions disent 40 jours. Certaines versions disent plusieurs années, voire 300 années en sajda. Il ne trouve pas les mots pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne à Adam alayhi salam, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il est dit qu'en ce jour aussi, Allah subhanahu wa ta'ala sauva Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, subhanallah, il a vécu environ 1300 années. 1300 années, il a fait 900 ans de da'wah. Toutes sortes de da'wah. Hein, en groupe, tout seul. Même avec les langages des signes. Parce que les gens ne voulaient plus écouter, donc ils se bouchaient les oreilles et ils le faisaient en langage des signes. 900 ans d'efforts. Et il est dit que combien de personnes acceptaient son message? Entre 10 et 80 personnes. Subhanallah. L'effort est obligatoire. La guidée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le déluge. Donc ils sont entrés dans l'arche. Et justement, après 40 jours, c'était le jour de Ashura où Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir justement les croyants et Nuh alayhi salam de cette arche-là. Et enfin, le jour de Ashura, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il sauva Moussa alayhi salam et fit noyer Pharaon. En lisant ces récits des prophètes alayhi salam, on doit faire le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, surtout avec les noms, les attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, Al-Qahhar, qui veut dire le très contraignant. Dans le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous oblige à faire des bonnes actions en mettant en place ces saisons de bonnes actions pour qu'on puisse progresser vers lui. Il est At-Tawwab, accueillant au repentir. Il est Ar-Ghaffar, il pardonne en permanence. Il est An-Nasir, c'est lui qui donne la victoire. Pour aujourd'hui, on se focalisera, Inch'Allah, sur une partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, c'est le plus rapporté dans le Coran.
c'est l'histoire de Moussa alayhi salam, est citée à 73 endroits dans le Coran et éparpillé sur 28 juz. Et le lien avec nous, bien sûr, vous le connaissez, lors du Mi'raj, c'est lui-même qui a, en guillemets, fait diminuer le nombre de salat par jour. 50 arrivé à 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Moussa alayhi salam, c'est mon frère. Il y a le lien aussi avec le peuple de Moussa alayhi salam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec une égyptienne, la copte Maria. Son peuple, le peuple de Moussa alayhi salam, les Banu Israël, les fils d'Israël, qui sont-ils? Donc l'origine, c'est Ibrahim alayhi salam. Ensuite, il y a Ishaq alayhi salam et Yaqub alayhi salam. Et ses 12 fils, c'est les 12 tribus qu'on nomme Israël. Le peuple de Moussa alayhi salam est resté 400 ans sous le joug de Pharaon. Ce peuple est devenu esclave. On les utilisait, disait qu'on pour construire justement ces pyramides. Et un jour, Pharaon, il fait un rêve. Et ce rêve, c'est quoi? Il voit en rêve qu'un enfant des Banu Israël va causer sa perte. Lui, qui se disait, Dieu, maintenant il a peur d'un rêve. Alors qu'est-ce qu'il décide? C'est radical. Il faut tuer tous les nouveau-nés garçons. Tous les nouveau-nés mâles vont être assassinés. Il dit que le Nil va devenir en sang. Les mamans avaient peur lors des naissances. Ensuite, le ministre, un de ses ministres, lui dit, mais si vous tuez toutes les esclaves là, mais qui ça sert à nous demain? Si tu vas tuer tous ces esclaves, tous ces enfants là, mais il n'y aura plus personne pour nous servir. Ah, il a dit oui. Bon, on change de technique. C'est-à-dire, 1 an, on va tuer, et 1 an, on va les laisser vivre. Et il est dit que Haroun alayhi salam, le frère de Moussa alayhi salam, justement, naîtra dans l'année où les enfants ne seront pas tués. Et Moussa alayhi salam, lui, il va naître dans l'année où on va tuer les enfants. Cette naissance miraculeuse, extraordinaire de Moussa alayhi salam. Depuis sa naissance, c'est une épreuve même. Et Pharaon, ce tyran, va prendre toutes les précautions pour que ce rêve ne se réalise pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus fort. Il est Khaliq, il est Wahhab, le grand donateur. Les soldats arrivent pour voir justement le bébé, parce que les soldats savaient telle personne allait accoucher, etc. Et avant de rentrer, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans le cœur de la maman de Moussa alayhi salam la tranquillité. N'aie pas peur. Mets ton enfant dans un panier et laisse-le sur le Nil. C'est moi, Al-Hadi, qui va le guider. Et n'aie crainte, tu vas le retrouver bientôt. Je vais le sauver et tu vas le retrouver. Donc là, je passe rapidement, bien sûr. Donc il est mis dans un caisson qui va voguer sur le Nil entre les crocodiles, entre les flots. Et la sœur de Moussa alayhi salam, justement, va suivre ce caisson. Attention, ça coule. Et à un moment donné, ce panier, ce caisson, donc il arrive à un endroit où des femmes sont en train de prendre un bain, dans le Nil justement, et c'est la femme de Pharaon. Ils voient arriver un panier, et à l'intérieur, un bébé innocent, tout beau. Qui peut abandonner ça? Donc elle décide de le garder. Nous voyons, Pharaon il met tout en œuvre pour tuer Moussa alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala le fait grandir dans sa maison. Il va retrouver sa maman. Arrivé donc, rapidement, arrivé dans le palais, maintenant, il faut le nourrir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Moussa alayhi salam n'accepte aucun lait des nourrices. Donc on est parti chercher d'autres nourrices dans la ville. Et c'est là que la sœur justement de Moussa alayhi salam, elle dit à sa maman que voilà, Moussa alayhi salam est arrivé, donc je l'ai suivi, donc apparemment il est dans le palais, et on dit qu'on cherche une nourrice. Je ne sais pas, essayez de voir. Et là, lorsque arrive au tour justement de la maman de Moussa alayhi salam pour donner le lait, Moussa alayhi salam il boit du lait, et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni Moussa alayhi salam et sa maman. Donc il grandit dans le palais, il va manger la nourriture de Pharaon, il va mettre les vêtements de Pharaon, et à l'âge de 18-20 ans, il y a un incident. Qu'est-ce qui s'est passé?
en voulant protéger un des siens, parce que justement, il passe et il voit que le soldat est en train de frapper un des siens, c'est-à-dire un des Banu Israël, et il veut le protéger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait une force extraordinaire, Moussa alayhi salam. En poussant le soldat, il tombe et il meurt. En comparaison avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous voyons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a eu une enfance remplie d'épreuves. Il n'a pas connu son père. Il y a eu des miracles à sa naissance. On sait tous l'histoire de l'allaitement avec Halima Sardiya pendant 4 ans. L'opération de la poitrine à l'âge de 4 ans justement. Sa mère décède, il n'a que 6 ans. Son grand-père décède, il a 8 ans. Son premier voyage en Syrie à l'âge de 12 ans. Et on l'annonce déjà qu'il faut faire attention parce qu'on le recherche. Donc Moussa alayhi salam, il a donc, involontairement tué ce soldat. Le lendemain, Moussa alayhi salam circule et il voit la même scène. Un soldat en train de frapper un des siens. Alors, il s'approche et il voit que la personne qui est comme un des siens là, un Banu Israël, c'est la même personne que hier. Alors il se dit non, en fait c'était lui le problème. Et là il dit il ne va pas l'aider. Et c'est là qu'il est dénoncé justement par cette personne-là. Et lorsqu'il est dénoncé, il ne peut plus rien faire. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il va partir. Pris de peu de panique, il quitte l'Égypte sans rien emmener. Comme ça, il va partir. Il va émigrer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Il va partir, arriver au nord de l'Arabie, à un endroit qui s'appelle Madian. Il arrive chez Shu'aib alayhi salam. Il va se marier là-bas, rester une dizaine d'années. Ensuite, il décide de retourner pour sauver son peuple. Sur le chemin du retour, justement, durant la nuit, donc, vous savez bien, dans le désert, c'est pas comme maintenant, hein, à dos de chameau, avec la famille, les enfants, etc. C'est très difficile, il fait très froid le soir. Donc une nuit, il avait très froid, il n'y avait pas assez de nourriture. Moussa alayhi salam, il voit au loin une lumière. Alors il dit à sa famille donc, de rester là, il va partir voir. Et là, en arrivant près de cette lumière, il voit justement un arbre illuminé, qui dégage une lumière. Subhanallah. Et il s'approche. Et en s'approchant, il entend une voix qui lui dit Inni ana rabbuka fakhla'an alayk innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Il entend une voix qui lui dit Moïse, Moussa alayhi salam, Ana Rabbuk, je suis ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à Moussa alayhi salam, Ikhla'na alayk, enlève tes sandales, car tu es dans une vallée sacrée. Enlève tes sandales, sois purifié parce que il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ana akhtartuka, je t'ai choisi, donc il devient prophète. Stami', écoute ce qui va être révélé. An Allah, je suis Allah, la ilaha illa, je point de divinité autre que moi. Adore-moi et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Donc il devient prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne en plus 2 pouvoirs, 2 miracles. Comme à son époque, l'époque de Moussa alayhi salam, c'était la sorcellerie, la magie qui était répandue. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder justement 2 miracles. Le premier, c'est le bâton. Le bâton qu'il servait justement pour faire avancer les animaux ou bien pour s'appuyer. Il dit, jette ton bâton. Lorsqu'il jette son bâton, ça devient un serpent. Et lorsqu'il reprend ce bâton, ce serpent, ça devient un bâton. Et deuxième, c'est sa main qu'il mettait sous ses aisselles et lorsqu'il retirait, ça dégageait une lumière. De retour en Égypte, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que son frère Haroun alayhi salam devienne aussi prophète et qu'il l'accompagne pour affronter Pharaon. Il rencontre Pharaon et là Pharaon le reconnaît. Salam alaikum, ça va? Bon, ça, tout ce temps-là. Et pourquoi on l'a renié?
Où étais-tu toutes ces années? Et pourquoi tu es revenu? Il a dit que Moussa alayhi salam répond en disant que ben, je suis revenu pour récupérer mon peuple et partir. Ah bon? Pharaon dit quoi? Et si je refuse? Qu'est-ce que tu as pour te confronter à moi? Quel pouvoir tu as pour me convaincre? C'est là que Moussa alayhi salam il jette son bâton, qui devient un serpent énorme, et que tout le monde a peur, tout le monde est sous le choc. Et justement, pour ne pas perdre la face, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, c'est bon. Je te propose un duel. Toi contre moi. En fait, c'était pas lui, c'était ses sorciers. Tel jour, telle heure, tout le monde verra ça. Il dit, c'est bon. Pharaon, il a rassemblé ses meilleurs sorciers de tout le pays. Il dit qu'il y avait 40. Ils sont tous sur le podium. D'un côté, Moussa alayhi salam, de l'autre, des 40 sorciers. Et là, Moussa alayhi salam donc, lui a dit, ben, commencez vos tours de magie. Et là, donc, ils commencent un après l'autre. Donc, leur cordes commencent à bouger, etc. À un moment donné, Moussa alayhi salam commence à avoir peur. Il dit, ben, et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, n'aie crainte, jette ton bâton. Et là, lorsqu'il jette son bâton, qui se transforme en un énorme serpent qui avale tout. Et là, subhanallah, lorsqu'on est dans la fausseté, on voit la vérité, c'est extraordinaire. Ces 40 sorciers tombent en sajda, subhanallah. Ils se repentent et apportent iman sur le Dieu de Moussa alayhi salam. Deviennent musulmans. Pharaon lui a dit, ben, comment osez-vous parler? Comment osez-vous décider quelque chose sans mon ordre? Il dit, nous, on ne t'écoute plus. Fais ce que tu veux avec nous. Pharaon dit, si vous ne revenez pas à ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, alors vous serez crucifiés. Il dit, fais ce que tu veux. Et ils sont martyrs. Subhanallah. Puis Moussa alayhi salam, il va voir Pharaon, il dit, bon, ben maintenant, donc j'ai réussi le duel. Ben, de laisser partir maintenant. Il refuse. Non, pas là. Moussa, il patiente. Et il dit à Pharaon, attention, tu as pris un engagement. Tu ne respectes pas, malédiction va descendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des épreuves successives. Va envoyer la disette, l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Et ensuite, à chaque calamité, qu'est-ce que Pharaon dit? ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'inondation, la disette, à chaque fois, il disait à Moussa alayhi salam, hey Moussa alayhi salam, demande au Dieu d'enlever ça, après c'est bon, je vous laisse partir. Moussa alayhi salam fait doigt, et au moment de partir, il dit non, vous restez. Il a envoyé les poux, il a envoyé des dafadir, des grenouilles, subhanallah, par millions, des sauterelles avant, des sauterelles qui ont tout justement, tout mangé. Il a envoyé des grenouilles, il y avait des grenouilles partout. On rouvre Mahamit, il y en a grenouille. On rouvre le lit, il y en a grenouille. Ou on enlève le chapeau, il y en a grenouille, partout. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et à la fin, il y avait Adam, le sang. Et ça, c'était très difficile. Parce que, imaginez, hein, le peuple de Pharaon, donc il prend un verre rempli de liquide, de vin ou d'eau, etc. Et lorsqu'ils vont boire, ça se transforme en sang. Impossible de boire. Et le même récipient qu'un Banu Israël va prendre, ça va rester de l'eau. Pour prendre un bain, c'est pareil. Prendre de l'eau, lorsqu'il verse, ça devient du sang. Et c'est là que demande encore une fois à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, donc il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et
Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève justement donc ce châtiment. Après cette épreuve-là, Moussa alayhi salam, il dit, bon, on va faire une ruse. C'est quoi? Demain, c'est la fête. C'est la fête des Banu Israël qu'ils n'ont jamais fêtée. Parce qu'ils étaient esclaves, et leur fête, donc, ils ne fêtaient pas à l'endroit où ils travaillaient. Donc, ils sont partis, une délégation donc, est partie voir les Pharaons en disant que demain, c'est notre jour de fête, et on aimerait justement fêter dignement cette fête-là, et on doit le faire justement en dehors de la ville. Mais il accepta en contre-cœur. De peu encore une calamité va arriver. Elle dit c'est bon, prenez votre journée. Mais après pour revenir, mais prenez votre journée. C'était une ruse pour s'éloigner, fuir le pays en direction du Cham. Donc de partir la nuit avec ses serviteurs. Donc ils ont commencé leur émigration durant la nuit. Et il dit qu'ils étaient environ 600 000 avec leurs biens, leurs animaux. Ce n'étaient pas des combattants, c'était des faibles. Et ils ont quitté comme ça. Le lendemain, Pharaon est réveillé par son armée qui lui annonce il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Il dit quoi? Banu Israël, ils sont tous partis. Il dit non, je lui ai donné l'autorisation justement de partir, de fêter. Il dit non, même sur l'endroit où ils doivent fêter, il n'y a personne. Effectivement, ils étaient tous partis. Il fut épris de colère et il a pris une journée entière pour réunir une armée gigantesque et dont il est personnellement, donc, il en prit personnellement le commandement à la recherche de Moussa alayhi salam. Il est dit donc qu'ils étaient environ 1 million avec les chevaux, etc. Il se met la poursuite de Pharaon, ce tyran-là. Pardon, Pharaon, donc ce tyran-là, il part à la poursuite de Moussa alayhi salam. L'armée la plus puissante du monde à cette époque-là, contre les Banu Israël, ce peuple traumatisé et apeuré. Moussa alayhi salam les prend sous son aile et part à l'endroit indiqué par Allah subhanahu wa ta'ala. L'armée de Pharaon se rapproche en élevant un nuage de poussière. Imaginez 1 million de personnes qui marchent, ça fait beaucoup de poussière. Derrière, il y a Pharaon qui arrive. À droite, il y a la montagne. À gauche, la montagne. Et devant, il y a la mer Rouge. Cette situation devenait insoutenable pour les Israélites. Ils savaient pertinemment que c'est Moussa alayhi salam qui les a amenés à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il dit à Moussa alayhi salam? Qala ashabu Moussa inna la mudrakun. Ils vont nous rattraper. Et s'ils nous rattrapent, c'est terminé. Certains commençaient à poser des questions à Moussa alayhi salam. Et quelle responsabilité avait Moussa alayhi salam? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Tu es sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de nous emmener ici, là? Vous savez, ça va plus rien, là. C'est bloqué. Moussa alayhi salam répondait avec certitude et conviction. C'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez cette pression-là. Il a pris la responsabilité de sauver tout son peuple. Ils avaient amené devant cette mer-là. Et ces personnes, justement, en voyant cette situation qui se referme, le danger qui rapproche, Moussa alayhi salam, il est avec le tawhid, il a quitté ce royaume de Pharaon, son peuple traumatisé, il va être exterminé. Et la leçon qu'on doit tirer, c'est que dans ces moments où on ne voit aucune issue, on se dit que tout est fini. Allah subhanahu il nous teste. Il nous teste à l'extrême. Il nous teste la valeur de notre foi, la valeur de notre iman. Est-ce qu'on est des vrais croyants? Et c'est dans l'épreuve qu'on peut juger notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a testé le iman dans la grotte. Ibrahim alayhi salam, on l'a ordonné d'égorger son fils. Ici, Moussa alayhi salam, il arrive devant la mer Rouge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous rappeler que lorsqu'on est dépassé par les événements, les soucis, le stress, on ne peut plus s'en sortir, on se sent impuissant, on ne trouve aucune issue, personne ne peut nous aider, toutes les portes se ferment.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Fattah. C'est-à-dire, c'est lui qui peut ouvrir les portes que personne ne peut ouvrir. Est-ce qu'on croit vraiment en l'invisible? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on prenne conscience que lorsqu'on est abandonné, si nous, on n'a pas abandonné Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous abandonner. Alors ce tawakkul, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui crée toute situation, c'est lui qui gère la météo, les océans, les terres, etc. On lève le main vers Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Fattah, Al-Nasir. Il va nous aider. Comme Moussa alayhi salam, il a fait Moïse. À aucun moment il n'a douté de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait que cette situation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette situation. Cette situation donc était sous le contrôle divin. Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui. Déjà avec l'épisode du bâton qui est devenu serpent, avait déjà forgé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider dans cette situation-là. Les Banu Israël commencent à se plaindre. On a dit, Inna la mudrakoun. Qu'est-ce qu'il répond? Qala kalla. Jamais. Inna ma'i rabbi sayahdin. Jamais ils vont nous rattraper, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Je n'ai pas peur, car mon Seigneur, mon Rabb, mon Créateur est avec moi, le roi des rois. Comme dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, Hajara, en parlant à Ibrahim alayhi salam, tu nous laisses seuls là, dans le désert, moi et ton fils. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela? Ibrahim alayhi salam répond oui. Il dit, si c'est Allah, il n'y a pas de problème, tu peux partir. C'est lui qui va nous sauver. Donc, avec Moussa alayhi salam, il y a Haroun alayhi salam, il y a son neveu Yusha alayhi salam, les croyants. Et Moussa alayhi salam s'approche justement de la mer. Hahuna umir. C'est ici que j'ai été ordonné de venir. Que faire? La mer Rouge devant moi, avec ses 450 000 km², à droite, à gauche la montagne, derrière Pharaon. L'aide d'Allah, elle arrive. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Nous révélâmes à Moussa alayhi salam, à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque version c'était comme une énorme montagne. Donc Moussa alayhi salam a frappé, et la mer s'est ouverte en deux, c'est comme si on a mis des vitres. Il dit qu'on, imagine, vous voyez des poissons passer comme ça. Et par terre, ça a été asséché pour qu'ils puissent justement marcher. Donc, cette mer qui était un obstacle, en guillemets, un ennemi, devient un ami, un moyen de secours. Et là, en lisant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce récit-là, donc en parenthèse, comme Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, lors de l'émigration, donc là aussi, là c'est dans l'émigration, il a rattrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, etc. Arrivé devant lui, il est paralysé, il ne peut plus avancer. Il demande l'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète accepte et il lui fait un serment que maintenant tu vas retourner, de ne rien dire aux poursuivants qui vont venir. Il accepta. Mais il dit que je n'ai rien contre toi. Ce qui m'intéressait, c'était l'argent. Les 100 chameaux, 100 000 euros. Ben, j'ai besoin de cet argent-là, donne-moi quelque chose. Demande au prophète de lui donner quelque chose. Le prophète en immigration. Qu'est-ce que le prophète il a fait? Il a dit à Abu Bakr d'écrire une lettre dans laquelle était écrit que Suraqa aura les bracelets en or de l'empereur perse. Répétez. Les bracelets en or de l'empereur perse. Le prophète entend cette émigration, il parle de la Perse. Ben lui, il a accepté. Et en retournant, donc, Suraqa, il a dit aux autres personnes, non, ici, il n'y a rien. Là, je suis parti là-bas, il n'y a personne. Quand est-ce que c'est réalisé cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au temps de Omar radiyallahu anhu. Longtemps après. Lorsque Omar radiyallahu anhu a fait l'ouverture de la Perse, et dans le butin, justement, il y avait les bracelets de l'empereur perse, il a pleuré. Subhanallah, la parole véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelé Suraqa, certainement il doit être encore vivant là.
Suraqa, il arrive, il est vieux, il est âgé, il arrive, il dit, hein, Amirul Mu'minin m'appelle, il y a un souci. Suraqa, viens. J'ai entendu le prophète sallam dire au sujet des bracelets de Péas. Il a dit, oui, c'est vrai. Voilà les cris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar dit, voilà ce que le prophète sallam t'a donné, t'a promis. Donc, nous revenons à l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam a pu franchir cette mer-là, et les Israélites, une fois arrivés de l'autre côté, voulaient refermer de suite cette mer-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, attends un instant. Car l'armée de Pharaon vient d'arriver à l'autre bout. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam, utrukul bahra rahwa, laisse la mer comme il est. De nouveau, une situation incompréhensible aux yeux des hommes. Déjà, l'ouverture de la mer, c'était une aide divine, évidente. Mais voilà que ce miracle-là va s'appliquer aussi à l'armée de Pharaon. Eux, ici, vont emprunter ce chemin-là, mais ils vont venir, mais les situations de danger restent intactes. C'est alors que Moussa alayhi salam savait que la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala était la bonne et que son aide était parfaite. Il dépasse l'entendement humain. De laisser cette mer comme ça. Pharaon, il arrive. Il voit ce spectacle extraordinaire. Et là, il hésite d'emprunter ce chemin. Car il sait que ça, c'est divin, ça. Lui-même qui disait Dieu, il dit que ça, c'est divin. On ne peut pas partir. Et son cheval aussi ne voulait pas. Il ressent le danger. Mais Jibril, il descend sur son cheval. Et le cheval de Pharaon voit le cheval de Jibril. Mais il le suit. Pharaon entre dans la mer et toute l'armée entre. Et lorsqu'ils étaient tous au milieu de cette mer-là, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Pharaon, maintenant frappe la mer une deuxième fois. Et cette armée est engloutie sous les vagues. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Donc, Pharaon, il a poursuivi les Banu Israël. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Et là, il s'est passé autre chose. Lorsqu'ils étaient justement en train d'être noyés, Pharaon, au moment où il ne pouvait plus respirer, qu'est-ce qu'il dit? قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que en celui dont qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis un homme de soumis. Il veut accepter le message de Moussa alayhi salam au moment de mourir. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah dit maintenant on veut accepter alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été justement des nombres des corrupteurs. Et Jibril alayhi salam, lorsqu'il raconte ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si jamais tu m'aurais vu ce jour-là où j'ai pris la boue pour la mettre dans la bouche de Pharaon. Pourquoi? De peur, subhanallah, de peur que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le touche. Ar-Rahman, Ar-Rahim. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme, il englobe tout. Que même Pharaon, s'il aurait été touché de cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait pardonné. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Et Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le corps de Pharaon. Il a été englouti, il a été tué. Ensuite, son corps est ressorti afin que ce soit un signe à tes successeurs. Il est dit qu'aujourd'hui, justement, ce corps-là est exposé dans un musée. Al-Aziz, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, l'irrésistible, le puissant, qui ne peut être dominé. Pour remercier justement de cette victoire, Moussa alayhi salam, il a jeûné. Jeûne de shukr. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, il a remarqué justement que les jeunes, que les juifs gardaient le jeûne de Ashura. Il leur a demandé la raison et les juifs lui ont répondu que c'était en souvenir de Moussa alayhi salam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que
avant de voir ce qu'il a dit, nous pouvons retirer une leçon là. C'est que le prophète ensemble, il quitte Makkah, il arrive à Madina, et qu'est-ce qu'il fait? Il parle à qui là? Il parle à des personnes d'autres religions. Il s'intéresse, il parle à d'autres communautés, il est ouvert. Il a vu que les juifs jeunes demandent la raison. Il y a ce dialogue interreligieux, partir vers l'autre pour demander, comprendre. C'est un homme de paix, respecte chaque personne. Donc Moussa alayhi salam, il avait gardé le jeûne. Donc le prophète il dit que je suis en comparaison avec vous le mieux placé pour observer une pratique de Moussa alayhi salam. Nous sommes plus proches de Moussa alayhi salam que de vous, parce que je suis son frère en islam. On est prophète. On est parmi les ulul azm, parmi les 5 meilleurs prophètes. Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, prophète alayhi salam, Isa alayhi salam, Nuh alayhi salam. Et le prophète il ordonna, il demanda aux musulmans de manifester leur amour pour Moussa alayhi salam en jeûnant également ce jour-là. Cette leçon de gratitude. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vient à nos secours, il nous libère de quelque chose, on doit remercier de suite. Si on peut faire un sajda, nous faisons un sajda de suite. Car souvent, malheureusement, dans la difficulté, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, heureusement, là, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, à la fin, lorsque difficulté est partie, on oublie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. En guillemets, les joueurs de foot, parfois, ils n'oublient pas. Hein, certains musulmans, quand ils marquent un but, ils font sajda direct. Et nous, on est en difficulté, il ne dit pas en difficulté. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ash-shakour, le très reconnaissant. Que faut-il faire ce jour-là, le jour de Ashura? Donc il faut jeûner. Il faut jeûner ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, donc il a jeûné le 10 Muharram. Maintenant, il est arrivé que, avant qu'il quitte ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis le souhait que si je vis encore l'année prochaine, je veux garder 2 jours. Alors, et il est décédé. Donc la façon de garder donc ce jeûne qui était auparavant, qui était obligatoire. Et le jour où c'était rendu obligatoire, on disait aux enfants de garder le jeûne et de donner des jouets. Dans les hadiths, c'est de donner les jouets pour les occuper, pour oublier qu'ils avaient faim. Donc c'était obligatoire. Ensuite, c'est devenu mustahab, recommandé, lorsque le mois de Ramadan est devenu obligatoire. Recommandé, ça veut dire, si on ne fait pas, il n'y a pas de péché. Donc la façon de faire le jeûne, plusieurs façons. Soit, la meilleure des façons, le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire 2 jours de jeûne. Le 9 et le 10, et un jour avant, le jour, ou bien le jour et un jour après, le 10 et le 11. Sinon, on peut faire les 3 jours aussi. Là, on est sûr de tomber dedans. On fait le 9, le 10 et le 11. Si on ne peut pas, on peut faire que le 10 aussi. Et si on n'a pas fait aussi, il n'y a pas de péché aussi. Il ne faut pas blâmer celui, on n'a pas fait carême hier, astaghfirullah. Non, on n'a pas fait carême. On n'a pas eu la récompense. Ah oui, mais quelle récompense? Ah, mais ça, on a oublié. Si vous faites une bonne action, si vous travaillez en plus, payez en plus. Et si vous ne faites pas, même pas où. Donc, récompense, rapportée par Qatada radiallahu anhu, que le prophète il a dit que en ce jour-là, celui qui jeûne, il aura 1 année de péché effacé. 1 année de petits péchés effacés. Subhanallah. On en a besoin de ces récompenses-là. En comparaison avec Yawm Arafah, c'est Muhammadi, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Yawm Ashura, on dit c'est Moussaoui, c'est pour le peuple de Moussa alayhi salam. Mais nous voyons bien la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le prophète Moussa alayhi salam. Parce que le jeûne de Arafat, c'est 2 années de péché effacés. Et Ashura, c'est 1 année. Le jeûne, subhanallah, guérit notre intérieur, notre extérieur, physiquement et spirituellement. Voilà donc ce qu'il est ordonné de faire en ce jour-là. Une deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de faire, c'est de justement de faire preuve de largesse pour la famille en ce jour de Ashura. Il est dit que celui qui fait preuve de largesse, soit
de toutes les manières, Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de nourriture ou bien de largesse durant l'année entière. On retient donc qu'il faut jeûner ce jeûne de Ashura. Ce n'est pas un jour de fête, hein, parce que le jour de fête, il est interdit de jeûner. Donc, mais par contre, on peut faire soit la veille un bon repas le soir, ou sinon un bon iftar, avec, qui va nous rappeler justement le dehors de Ramadan. Donc, il est conseillé donc de faire un bon repas, de donner des cadeaux, ça aussi, d'agir bien envers nos proches. Comme on est en début d'année, donc on prend l'habitude des bonnes résolutions. J'ai bien dit de prendre des habitudes. C'est-à-dire, ce n'est pas que Ashura, il faut rendre visite à la famille, que donner des cadeaux et c'est terminé durant toute l'année. Non, c'est pour nous aider. Justement, durant toute l'année, il faut faire comme ça. Il est bon de se réunir en famille plusieurs fois dans l'année, d'offrir des cadeaux. Cadeau aussi, c'est pas un sourire aussi, c'est une sadaqa. Tahaddu tahabbu. La lumière d'Allah subhanahu, il arrive après les épreuves. Donc en début d'année, il y a un mois sacré, le jeûne important, on est pardonné, il prend les bonnes habitudes, on offre des présents, on est bon envers nos proches. Alhamdulillah. Donc les leçons à tirer, pour finir, donc au jour de Ashura, c'est un grand jour. C'est le jour où des peuples ont été libérés, des repentis et ont été acceptés. Et pour réussir dans une épreuve, il faut donc qu'il y ait l'épreuve, la patience, retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, pratique de din dans la vie, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-istiqama, être satisfait de la situation dans laquelle on est, avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous toutes les situations, avoir cette gratitude, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, méditer sur ses attributs, al-adl, al-adil, al-rahman, al-fattah, al-malik, al-rabb, al-qahhar, al-nasir, augmenter notre niveau de iman dans la maison même pour que les enfants puissent profiter, faire venir la lumière, la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la maison. Des résolutions, donc on est en début d'année, il faut prendre des résolutions, donc on fait l'intention de faire la salat tous les jours. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de la Haramain pour qu'on puisse faire le Hajj l'année prochaine. Amin. Donc, on prend la résolution de respecter les droits de nos enfants, de notre épouse, du voisin, purifie notre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il éloigne la jalousie, la haine de notre cœur. Et, comme on dit, bonne année. Mais bonne année, on le sera à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que là, on va savoir les résolutions qu'on a prises au début d'année, est-ce qu'on a mis en pratique. Si oui, ben oui, on a passé une bonne année. Donc, pour terminer, donc une pensée sincère donc pour chaque croyant, chaque mu'min qui nous a quittés l'année dernière, récemment aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à toutes ces personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec iman. Peut-être qu'on va mourir cette année, on ne sait pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse entrer dans le paradis rapidement, directement, sans passer par toutes ces épreuves. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fajazakum Allahu khairan jaza.